Pascal. Je suis astrologue Badze. Je m'étais formée à la Mandigo Academy en astrologie chinoise. Et là, je viens de terminer la formation en Feng Shui traditionnel et je suis ravie d'avoir suivi cette formation. C'est très complet, très poussé, très puissant. Le Feng Shui, c'est tout un ensemble, c'est pas juste de la décoration avec des petites babioles chinoises pour faire plus zen ou pour faire plus asiatique. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est véritablement une compréhension profonde et c'est plus qu'une compréhension, c'est un vécu profond de comment l'univers fonctionne et comment se mettre au mieux en accord avec lui pour se donner toutes les chances de réaliser sa mission sur Terre dans l'environnement que l'on s'est choisi. Quelles sont les lois de l'univers, les lois énergétiques, les mouvements énergétiques, comment tout ça, ça s'arrange entre eux et comment l'homme est aussi constitué de ça et comment son lieu de vie constitué de ça va pouvoir interagir avec lui. Et c'est extrêmement complémentaire de l'astrologie chinoise, c'est très complémentaire de la médecine chinoise que j'ai longtemps pratiquée avant. Ainsi, ça paraît essentiel dans une vie de faire à la fois son feng shui et son astrologie pour pouvoir se replacer dans sa juste place et pouvoir continuer son chemin avec toutes les chances pour réaliser ce pourquoi on est venu sur Terre. Dans le feng shui traditionnel, c'est comme s'il y avait plusieurs aspects. On va traiter d'un aspect géographique par rapport au magnétisme terrestre, et là ce sera les 8 demeures ou les 8 palais, la méthode des Baja et Fa. Et puis on va parler aussi des cycles de temps, c'est-à-dire que il peut aussi y avoir des relations entre les éléments et la géographie d'un lieu, mais entre les éléments et la chronologie d'un lieu. Et en fait, les étoiles volantes, le système des étoiles volantes, va étudier toute la partie cycle de temps pour l'environnement de la maison, pour l'environnement terrestre. Il y a à la fois les étoiles volantes de la construction de la maison, qui sont la base sur laquelle on va faire l'expertise de la maison en premier, et puis chaque année on va étudier les étoiles volantes qui vont venir avec l'année en cours. Et comme dans tout le feng shui, en fait les étoiles volantes c'est des questions énergétiques. Ça a beau être des cycles de temps, c'est des questions énergétiques, et on va être avec du mouvement ou du non-mouvement. L'idée, c'est pas de savoir si on va mettre telle ou telle couleur, c'est d'abord savoir est-ce qu'on va aider l'énergie à circuler plus dans un lieu de la maison ou au contraire, est-ce qu'on va aider l'énergie à se freiner plus dans un autre endroit de la maison. Et si les étoiles volantes peuvent être résolues par le système du mouvement ou du non-mouvement, on en reste là et on peut passer à décoration plus pour l'aspect touche finale du feng shui. Et sinon, pour les étoiles volantes qui ne pourraient pas être résolues par le système mouvement-non-mouvement, on va passer par des couleurs ou par l'utilisation des 5 éléments pour contrer des énergies défavorables ou au contraire favoriser des énergies favorables. Alors actuellement, je suis en stage pratique pour finaliser la formation en feng shui traditionnel. Et on n'est plus en train de parler de principes ou de formules, mais on parle de choses réelles et on les vit réellement. Et c'est ce que permet la pratique. Donc on a l'occasion d'aller sur les terrains pour regarder l'assise d'une maison, quels sont ses animaux célestes, la tortue, comment se font le tigre, le dragon, le phénix, comment tout cela s'organise comme un fauteuil et comment le paysage environnant apporte son impact sur la maison. On comprend comment les formes en fait sont liées aux qualités des éléments, aux qualités des 5 mouvements et comment ça peut se répertorier sur des maisons, sur des montagnes, sur des objets de décoration. Et il y a aussi toute la partie radiesthésie ou géobiologie que l'on voit en direct avec manipulation du pendule, recherche des veines d'eau, recherche des points difficiles ou délicats en géobiologie que l'on peut améliorer aussi parce que tout cela fait partie de l'amélioration de l'habitat. Avec la Mandigo Academy, on fait aussi de la pratique de Qigong pour se protéger des énergies défavorables ou néfastes qui peuvent venir d'une maison et pouvoir rester dans son axe et toujours être au bon endroit pour faire les choses et ne pas se laisser entraîner par ce qui est arrivé aux autres dans leur maison ou ce qui est arrivé dans un lieu depuis des générations ou des siècles. Parce que quand on manipule les énergies, on a toujours la possibilité d'échange d'énergie entre le lieu et soi et être toujours bien centré, être
en soi, être protégé, être purifié, être capable de se nettoyer, c'est fondamental pour pouvoir faire ça sereinement et ne pas se laisser envahir par les énergies de l'extérieur. Il est important de faire une cultivation de soi pour se maintenir au mieux dans ce que l'on est. On fait tout avec l'univers, mais on a sa propre individualité dans l'univers. Quand on sort de la Mandigo après l'académie, on est prêt à pratiquer de manière tout à fait professionnelle immédiatement. Je suis vraiment ravie d'avoir fait cette formation. Je la faisais dans un but d'exercice professionnel et voilà, c'est parti. Alors merci Caroline et merci la Mandigo Academy.